Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je voulais filmer une vidéo avec mon chat, mais il a décidé de se barrer. Ce petit chat. Il est juste là, là. Il est juste là. Attendez, je vous le montre. Il est juste là, là. Il est juste là. Le chat. Ah, il a décidé que le câble de l'aspirateur était plus confortable que moi. Donc, ce sera avec moi ce soir. On fera la vidéo avec le chat. Ah oui, il s'est barré là. On s'est barré. Je pensais à une histoire et je voulais vous raconter. Dans l'armée. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur l'armée, je suis en train d'y réfléchir comment je vais goupiller ça. Donc il faudrait que je fasse un petit script et que je vois de quoi je vais parler parce qu'il y a des choses... En fait je pourrais parler à peu près de tout, il y a juste des noms que je dirais pas. Et en fait je vais vous raconter une histoire. Là en fait, j'étais en train de regarder des vidéos, une de mes vidéos, je cherchais des vidéos que j'avais vues justement sur les mères célibataires qui élèvent des enfants seuls avec pas beaucoup d'argent. J'ai mis le lien dans la description d'une de mes autres vidéos. Et j'avais dû réactiver les recommandations de vidéos. Donc malheureusement, je suis tombé un peu dans le rabbit hole, des trucs sur Oussama Hamar, etc. Il y a un mec qui s'appelait Corentin Bouèche, qui a fait une vidéo sur Alexis Chance, qui était très bien. Et là, tout à coup, il y a un plot twist. Il a rencontré Oussama Hamar, et tout à coup, c'est le meilleur business model. Je vais être honnête avec Corentin. Si un jour, regarde cette vidéo, Corentin Bouèche, je vous mettrai le lien dans la description de sa vidéo sur Alexis Chance, parce qu'elle est vraiment bien, elle est vraiment bien. Après, je pense qu'il est jeune. Ça se voit qu'il est jeune. Là, il veut faire sa communauté, etc. On lui dit vendre, ouais, la communauté, c'est la meilleure chose. Ça s'appelle Momentum Network. Je sais pas ce qu'ils vendent, en fait. J'ai aucune idée. Moi, quand je vends un truc, je dis, je te vends un service. Pour ça, je te vends du savoir. Et en échange, tu me donnes de l'argent. Là, voilà. Bon, bref. Moi, j'appelle ça l'économie du vent. Bref. Mais tout à coup, j'ai eu une envie de m'acheter du camouflage, du maquillage. Du maquillage pour se camoufler. Donc je vois un truc, c'était trop drôle, tu voyais des trucs pour Halloween, pour les fêtes, etc. Tu sais, c'était marron, noir et vert. D'ailleurs, le noir, en fait, il n'y en a pas dans la nature. Ça n'existe pas le noir dans la nature. Le noir, c'est une couleur qui n'est pas naturelle. Même les ours noirs, en fait, ils sont bruns. Pareil, les moufettes, elles sont pas noires. C'est des tons très foncés de marron. Ou alors parfois, le noir passe même pour du bleu foncé. Du bleu très foncé. C'est une couleur vraiment, qu'on retrouve très peu dans la nature. Et donc voilà, ça m'a fait rire. Et tout à coup ensuite j'ai pensé à une histoire que j'avais dans l'armée. Donc je vais raconter cette histoire dans l'armée parce qu'elle est vraiment trop cool. C'est un des rares moments où... c'est pas un des rares moments, c'est un des rares moments où je me suis vraiment fendu la gueule. Mais vraiment, je m'en battais les couilles. Donc j'avais du camouflage. Donc il y en a 3 camouflages, marron, vert, noir. Donc moi j'avais ma petite boîte, etc. T'as un miroir moisi pour voilà. Tu sais, on t'apprend dans l'armée, il faut mettre blot, fond, forme, ombre, mouvement, éclat, couleur, etc. Blot, je sais plus quoi là. Je m'en bats les couilles. Mais en gros, c'est un moyen mémotechnique pour te dire, ok, faut que je pense à me camoufler tout le temps. Faut que je sois toujours opérationnel. Faut que je sois pas visible de l'ennemi. Parce qu'on dit toujours dans l'armée, si tu peux voir l'ennemi, l'ennemi peut te voir. Ok? N'oublie jamais ça. Et donc, surtout si tu peux le tirer dessus, il peut souvent te tirer dessus. Et ce soir-là, j'étais chef de section. C'est-à-dire j'étais lieutenant. C'était lieutenant attitré, on était au 2e bataillon, je crois, ouais. Il neigeait. Ouais, il neigeait. Ou c'était la... Putain, je sais plus c'était quand, mais il neigeait. Bref, il neigeait. Donc on allait croquer. Ça devait être en... je sais plus c'était quand, bordel. Bon, bref, j'étais chef de section, enfin c'était cool. Moi, j'avais beaucoup de mal avec la responsabilité. J'avais un TDA, j'étais pas médicamenté. C'était assez chaud pour moi. Et surtout, j'avais des problèmes d'addiction à la pornographie, on bouffait de la merde. C'est un milieu ultra toxique, ultra stressant. Mais à un moment, c'est trop drôle. Donc, avec un capitaine. J'ai donné les noms des capitaines parce que c'était pas des mecs mauvais, c'était des mecs comme ça. Voilà, il y en a, il s'appelait le capitaine Ivinek. Et c'était lui qui remplaçait le CDU, parce que le CDU était au CFCU, Centre de formation des commandants d'unité. Non, il était à l'école de guerre. Oh bref, je sais plus. Bon bref, le capitaine n'était plus là. Et le commandant d'unité n'était plus là. Donc je crois qu'il était à l'école de guerre, notre commandant d'unité. Et notre commandant, chef de section qui était passé commandant d'unité, capitaine Vinek, il dit ouais, tout le monde, ouais, on va bientôt partir, tout le monde se mec, tout le monde se maquille, tout le monde se camoufle quoi. Et donc moi, je commence à prendre mon camouflage, je prends du verre, tu sais, ça colle, j'arrive pas, je rajoute de l'eau, je crache un peu dessus, ouais bon, on s'en bat les couilles, tu vois. Donc j'essaie de mélanger ça marche pas. Puis je prends le marron, ça marche pas. Par contre le noir il glisse trop bien. Donc les gars, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis que du noir sur la gueule, mec. Je me suis mis que du noir sur la gueule, pareil sur les mains là et tout. C'était un truc de dingue. Et tu sais, je sais pas à quoi je ressemblais, mais au moment t'as un autre capitaine, le capitaine Poudvigne. Il passe devant moi. Et il fait un truc du genre, ah ouais Maillère, on voit que vous êtes bien camouflé.
Oh putain, j'étais mort de rire. Et en fait, je vais raconter, ce qui s'est passé. Donc, c'était une marche de nuit, une marche topo. Et le lendemain, oui, c'était en janvier 2013 cet exercice. Janvier 2013. Parce qu'après, je m'étais blessé. C'était, je me souviens, il neigeait, c'était ça. On avait vu le bahutage, il y avait eu un mort parce qu'il y avait un mec qui avait fait de la merde. Enfin, c'était trop, ça craignait à ce moment-là. Notre commandant de bataillon, il allait être renvoyé. Le colonel, il allait pas passer général. Le général, il allait pas passer 3 étoiles. Bref, c'était le bordel. Et donc on fait notre marche de nuit. Moi j'avais un GV topo qui était mon pote, qui s'appelait Justin. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas contacté. C'était pas un mec forcément. On avait chacun nos problèmes, nos issues, etc. Nos issues, nos traumas. C'était pas un mec mauvais, mais je pense pas qu'on était forcément potes. On était potes par défaut, mais on n'était pas potes, vraiment potes. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, il avait un GPS, une montre GPS, il avait ploté tous les points par lesquels passer. Donc on avait cavalé, on était parti 7ème ou 8ème sur les 8 sections, et on était arrivé les premiers. Et il y a un mec qui attendait sa section, qui avait perdu sa section. À un moment, donc on marche tout, on passe super vite, on double tout le monde. On arrive à quelque chose comme 2h du matin, 2-3h, on se dort dans la neige. C'est-à-dire on a creusé un trou dans la neige, on a posé notre tapis de sol, et heureusement il y avait les GBC, donc c'était les camions de l'armée. Ils nous ont filé nos duvets hiver, enfin le duvet hiver c'est un peu de la merde quoi. Putain, franchement, dormir dans la neige c'est violent quoi. Je respecte pour les chasseurs alpins à fond quoi. Et donc c'est ça, juste à la fin de la marche topo, le mec il me dit, il y a un mec qui m'envoie la lumière dans la gueule, donc le chef de section il avait perdu sa section, qui jouait chef de section, et il me dit, je lui dis, ah putain enlève ta lumière, et il me dit, oh ta gueule Maillard. Et là tout le monde on gueule parce que voilà quoi, parce qu'il y a des gens toxiques, il y a des gens qui te respectent pas, et là je discutais avec un de mes amis, et je lui ai dit, écoute, c'est un ami qui a 15 ans de moins que moi, je suis plutôt son mentor, et lui c'est ma pupille, et je lui ai dit, tu sais t'as besoin de discipline, t'as besoin de rencontrer des choses, d'avoir un cadre dans ta vie, d'être capable de t'organiser. Parce que il vient d'une famille assez aisée, très aisée en fait, mais il est un peu perdu, c'est vrai. Quand t'as 18-19 ans, normalement c'est ton père qui te dit ok tu vas faire ça mon fils, ou alors je vais t'aider à découvrir ce que tu veux, patati patata. Mais c'est sûr que son père c'est pas quelqu'un de mauvais, loin de là. Mais son père il a ses propres traumas à gérer, il a etc. Il y a la famille, il y a le business, etc. Bon peu importe. Donc on arrive, on se pose, on dort, et le lendemain, ensuite, on a plein d'exercices. Mais moi, je suis explosé, et je suis rentré, en fait, dans ma chambre, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis blessé, en fait, parce que j'étais parti à Lorient, à la base des fusils marins commando marine, et on faisait un exercice, et c'est là qu'en fait, j'ai fait une torsion-rotation du genou, et je me suis pété le ligament croisé et le ménisque. Et en fait, c'était le début de la fin. Oh, il y a le chat qui est là. Je déplacerai pas, parce que je pense qu'il va être tranquille, c'est pour ça qu'il se remet pas là. Et donc j'ai pris la photo avec le chat, vous avez la vidéo avec le chat, voilà. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que là récemment, j'ai acheté cette vidéo, quelqu'un me l'avait recommandé, Le sens du combat de Georges Saint-Pierre, donc je pense que je vais lire ça. Je voudrais lire aussi, voilà, tout ce que je peux à ce niveau-là. En plus, c'est un des rares combattants francophones. Les Québécois, c'est juste des Français d'il y a 200 ans, ou 250 ans. Voilà. Ah non, en plus ça a été écrit en anglais à la base. Oh les VDP. Oui, parce que Justin Kingley, il a dû écrire ça en anglais. Oh mon dieu, j'ai la honte. J'ai la rage. Mais voilà. Et c'est ça. C'était juste pour raconter quelques petites histoires, vraiment... voilà, une petite anecdote de moments où c'était intéressant. Parce que moi, je vais te dire un truc, en fait, je réfléchissais, là, j'étais dans ma cuisine et je me dis, tu sais, par exemple, si un jour, je sais pas, moi, je deviens un youtubeur un peu plus connu, et je fais dans les salons, comme avec Cyprien, avec Squeezie, tout ça, et les mecs, ils vont me dire, c'est quoi ton métier? Youtubeur? Non, c'est pas... Mais youtubeur, c'est pas mon métier. Moi, prénom, Thomas, profession, soldat. C'est juste ça. Très simple. Mais surtout, je suis pas juste un soldat, un GV, quoi. On est tous passés par là. GV bondissant, là, dans les kékés. Et non, moi, je suis pas juste ça. Je suis un officier. C'est-à-dire que je suis un meneur d'homme à la base. Et putain, je sais pourquoi je fais cette vidéo. Parce que je vais te dire un truc. Moi, dans ma vie, j'ai fait plein de choses qui m'ont montré ce que je devais faire, mais pas exactement ce que je voulais faire. Par exemple, dans l'armée, j'étais un meneur d'hommes. Par exemple, il y a des moments, j'étais pédagogue. Il y a des moments aussi, je voulais être médecin, mais en fait, je voulais pas être médecin comme la médecine moderne. Donc, le but, pour savoir ce que tu veux faire dans ta vie, donc après cette histoire qui faisait aucun sens, mais voilà, mais c'était vraiment drôle, c'était une anecdote. Le but de cette histoire, c'est de te faire comprendre que il y a en germe ce que tu veux faire dans ta vie, à travers toutes tes expériences, mais sauf que tu dois découvrir c'est quoi la part qui est importante. Tu vois, moi, c'était l'exploration, c'était mener les hommes, c'était être dans le chaos, parce que je peux te dire que lorsque t'es azimuté au milieu de la nuit et que t'as 30 nanars derrière qui te disent quand est-ce qu'on arrive, et que toi tu sais pas lire une carte parce que t'es dyslexique, bah c'est problématique quoi. Ou parce que ta boussole elle inverse le nord et le sud.
Oui, oui, ça arrive, les gars. Parfois, il y a des mecs qui avaient acheté des boussoles. En fait, la boussole avait le nord et le sud et ils pouvaient pas se faire rembourser. La honte, la honte. Putain, bonjour les commandes groupées dans l'armée et les messes et les magasins tactiques, là. Bref. Donc, dans tout ce que tu fais, il y a en germe ce que tu devrais faire. Et moi, par exemple, quand j'ai voulu candidater en médecine, bah, je voulais aider la santé des gens. Mais c'était pas en étant médecin. Parce que, qu'on le veuille ou non, là, c'est drôle, j'ai quelqu'un qui a acheté ma formation et on discutait, lui, il est en 5e année de médecine, donc là, il a choisi son internat, enfin, il est en train de choisir son internat, tout ça, parce qu'en plus, c'est par classement, enfin, c'est galère, quoi. Et mine de rien, tu vois, c'est quand même un énorme sacrifice. C'est-à-dire que tu as X nombre d'années et t'es pas forcément compétent. Là. Moi, je me souviens toujours, j'avais ma médecin, quand j'étais en France, à Paris, elle faisait aussi de l'acupuncture, mais en fait, je me posais la question si je servais de steak à barbecue ou de l'acupuncture, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le machin, tu pisses le sang à moitié, tu loupes le nerf, comme ça, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est ça. Donc, dans tout ce que tu fais, il y a en germe ce que tu devrais faire. Mais sauf que tu dois comprendre ce qu'il y a. Et c'est pour ça que ça rate. C'est pour ça, parce que les choses vont rater pour te dire, c'est pas la chose où tu dois être. C'est pas la chose où tu dois être. Et lorsque tu vas réussir, tu sais que c'est là où tu dois être. Et parfois, les gens, tu vois, ils vont te vendre des choses dans lesquelles eux, ils ont réussi, mais toi, ce que tu veux, en fait, c'est le résultat final. Et je te donne un exemple. Tu vois, tout le monde parle des formations de Yomi Denzel, de Oussama Hamar, de, je sais pas moi, il y a un mec qui marquait de Marcus Lawrence, etc. Enfin, voilà. Ou alors Emel Gadji. Mais en fait, leurs formations, en général, elles sont legit, parce que les mecs, ils ont fait de la thune en étant e-commerce, en étant dropshipping, en étant SMMA, en étant crypto, etc. Oui, les mecs, ils ont réussi, mais parce qu'ils étaient persévérants. C'est one of a kind. Ce qu'ils disent pas dans la formation, c'est que, ça se trouve, c'est pas fait pour toi. Moi, moi, ma formation, là, que je vends, mon but, c'est de dire aussi ça, c'est de te dire que, si t'es un mec, j'en discutais avec mon pote, là, je vais raconter cette histoire, d'accord. J'ai discuté avec un pote, là, et je lui disais, si t'es un mec, si tu veux avoir des enfants, si tu veux baiser, faire l'amour, si t'as des couilles, si t'as une prostate, si t'as un périnée, si t'as une bite, ma formation est faite pour toi. Littéralement, c'est ça. Et si tu veux être plus performant, si tu veux avoir plus d'orgasme, si tu veux être capable de contrôler ta prostate, ton périnée, ton éjaculation, alors oui, alors je t'enjoue à l'acheter. Enfin, moi, je vais te dire un truc. Il y a un truc que j'ai compris lorsque j'ai fait de la vente, c'est que je veux pas faire de la vente. C'est con ce que je dis. Mais là, tu vois, moi, je t'ai pitché ma truc. Je t'ai dit, cache, c'est fait pour toi, c'est pas fait pour toi. T'es pas obligé de l'acheter. Il y a des gens, ils me disent, voilà, je suis en train de gérer certains cas particuliers, mais moi, je te mets pas le couteau sous la gorge. Je veux pas te faire un truc du genre manipulation, 8 parties. Peut-être que je ferai ça, là, je suis en train de faire une page de vente. Un truc bien, mais un truc honnête. Je vais juste dire comment ça m'a aidé. Moi, je te dis juste, avant, j'étais un coumeur. J'ai éjaculé. Je me battais du porno, j'étais une grosse merde. Et faut le dire. Lorsque j'étais dans l'armée, je jouais à Empire Total War dans mon truc, et il y a l'adjudant qui était du premier RCP qui est venu me voir, ah ouais, état-major du général, ça a l'air trop bien. Ouais, moi j'étais un geek, mec, je jouais aux jeux vidéo dans l'armée, putain, bordel de merde. Je m'étais acheté un ordi juste pour ça. Et donc dans l'armée, ce que ça m'a appris, c'est être un meneur d'homme. Et la médecine, que j'ai pas réussi, ça m'a appris à ce que je voulais soigner. Et donc finalement, j'ai compris que, putain, et si je faisais une chaîne YouTube dans laquelle je partageais tout ça? Donc mine de rien, c'est con, mais je vais pas dire, oh mon dieu, j'ai un culte, les gens ils me suivent, si je leur dis de boire du Kool-Aid avec du cyanure d'hydrogène, ils vont le faire. Non, moi je suis pas psychopathe, je m'en fous de ça. Moi je te dis au contraire, si un jour il y a un truc que je dis qui ne va pas, sois libre, absolument libre de te désabonner et je te respecterai encore plus pour ça. Tu pars, tu me dis que t'es pas content dans les commentaires. Il y a un mec, elle me fait trop rire. À un moment là, j'ai fait une vidéo là où j'étais allongé un petit peu comme ça parce qu'en fait je me suis baissé pour rentrer dans la caméra et pour qu'on puisse voir mon chat aussi. Et le mec il me dit pourquoi tu fais cette pose bizarre, c'est pour ton auditoire féminin. Putain les gars, il y a probablement 1 à 2% de femmes qui regardent les vidéos. Franchement je m'en bats les. Au bout d'un moment il y a des gens qui disent des trucs, c'est des trucs spatio-temporels, tu vois. Mais voilà. Donc c'est un peu mon coup de gueule du soir, du samedi soir. Mais là voilà, aujourd'hui je suis allé sparer. Et ouais c'est ça, le combat. Parfois, tu vois, tu te dis, ah, je dois prendre le combat. Tu vois, le sens du combat, mec. Le sens du combat. The meaning of fighting. Et moi, je vais te dire un truc, c'est, le combat, ça fait toi un homme. Et lorsque tu es en rétention séminale, lorsque tu combats tes urges, lorsque littéralement tu les mets KO, tu deviens plus homme. C'est comme le dragon dans Skyrim. Tu le butes, et ensuite tu absorbes son énergie, son âme. Ah ouais, je vous dis, les gars, pendant un petit moment, au début, quand je faisais la rétention séminale, avant que je fasse des vidéos même, parce que j'ai commencé le 1er mars, et avant que je parle de la rétention séminale, parce que la première vidéo sur la rétention séminale, ça faisait lorsque je devais être à 4 mois, bon, je voyais des meufs, etc. J'ai une copine, mais surtout, je matais encore je matais pas du matais du porno, je matais du matériel pornographique, du titre, des images, des photos. Et le problème, c'est qu'on n'est pas fait pour avoir ça, on n'est pas fait pour avoir ce stimuli. Et parfois, il y a mon cerveau qui veut encore ça. Mais je sais plus combien de temps ça fait, enfin, je peux même pas savoir quand c'est la dernière fois,
vu que ça fait assez longtemps. Mais cela dit, c'est pas si lointain que ça, tu vois. Faut rester humble, parce que l'ordi est juste sous la main, les surf straps, en gros, là, les meufs qui mettent des nibards. D'ailleurs, je vais pousser un coup de gueule, il y a plein de chaînes stoïques, là, avec l'IA qui sont apparues. Image IA, voix IA, soi-disant, c'est stoïcisme, etc. Ils mettent des meufs à poil, ils mettent des meufs en IA qui ont des culs énormes, qui ont des nibards énormes. Ils mettent des images de bouquins pornographiques avec des meufs qui font se prendre par derrière, ou qui lèchent, ou qui ouvrent la bouche, ou avec des nibards, ou avec, etc., qui sont en petites culottes. Tous ces mecs-là, c'est des fils de pute. Voilà. Moi, venez me chercher, je m'en fous, je vous prends sur un ring, je vous éclate tous la gueule. D'ailleurs, c'est probablement un mec à 1 milliard de chaînes. T'es un fils de pute, vous êtes tous des fils de pute. Voilà, c'est dit. C'est dit. Tu mets des surf straps pour des mecs qui sont paumés, et en plus tu mets une voix IA de merde, et voilà, et tu t'appelles ça du stoïcisme. Stoïcisme, mec, tu lis les méditations de Marc Aurèle, tu lis le manuel d'Épictète. Voilà, stoïcisme, mec. Tu lis Ryan Holiday. Je mettrai ces bouquins sur mon Discord. Je vous encourage, si vous voulez voir les rediffusions de mon Discord, c'est dans le Patreon. Si vous voulez discuter avec moi, c'est sur Discord. Je fais souvent des lives. J'en ai fait un aujourd'hui, par exemple, après le sparring. Il y a des cases bons à lire et bons à voir. Et je mets des vidéos souvent qui sont intéressantes. Et des PDF, des livres à lire. Voilà. Mais c'est ça que j'ai envie de te dire. Donc, les mecs qui vendent des formations, ils sont pas tant... C'est pas qu'ils veulent t'arnaquer. C'est que moi j'avais acheté la formation d'Iman Gadji pour faire du MMA. Je l'ai acheté 1500 balles, j'ai eu 20% de réduction, 1200 $. Et c'est franchement ultra haute qualité. C'est un blueprint pour réussir dans la MMA. Après, mais le problème c'est, est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que le matin tu te lèves, tu te dis, oh je vais faire des pubs pour les chiropracteurs? Bah si la réponse est non, achète pas ça, pose-toi d'abord cette question. Parce que les mecs ils vont te vendre le résultat, ils vont te dire, ah tu vas être riche, etc. Mais toi, est-ce que t'aimes faire ça? Est-ce que t'aimes faire ça? Moi je pose la question, tu vois, mon truc pour ma formation c'est, est-ce que t'aimes être un homme? Est-ce que t'aimes faire l'amour longtemps? Est-ce que t'aimes donner du plaisir à ta femme? Si oui, bah ma formation elle est faite pour toi. Basta! Tu vois, ça c'est mon pitch! Moi je te dis, je veux pas faire de vente, je veux pas te vendre des trucs du rêve, etc. Je veux faire comme Alex Obozy, you need to sell the vacation. Moi je te dis au contraire, ma formation elle est dure. Ma formation elle est dure, il y a des exercices, il y a des vidéos à voir, c'est pas super long, ça demande la discipline! Il y a un programme pour ça, je te donne un programme sur 3 mois. Mec, voilà, je te donne un programme même sur 6 mois. Mais je veux juste être honnête avec toi. Moi, je déteste la vente, je déteste le marketing, et c'est pour ça que je dis aux autres de faire ça pour moi. Mais moi, ce que je veux, c'est que ce soit ultra honnête. Tu vois, c'est pour ça que je te fais juste toutes ces vidéos. C'est ce que je disais avec un mec, d'ailleurs, j'étais en discussion avec lui là pour le marketing de ma chaîne et de mon produit. Moi, j'ai fait des vidéos avant de proposer un produit. En fait, au début, je pensais même pas faire de cours. Moi, j'ai fait un cours parce qu'on me l'a demandé. Littéralement, les mecs, ils me demandaient ça. Et en fait, c'est une autre leçon d'entrepreneuriat que je vais te donner. C'est sell when people want to buy from you. And then sell. Don't create a product. Donc, c'est-à-dire, tu vas vendre, tu vas créer un produit lorsque les gens, ils demandent de créer un produit. Lorsque les gens, ils veulent acheter. Ils sont prêts à investir. Et moi, le premier mec qui a acheté, et je le dis encore, c'est Blaise, j'avais mis ça dans sa chaîne dans la description, c'est un DJ qui vit dans les Pyrénées, magnifique, ultra respect pour lui, c'est trop beau ce qu'il fait. Un jour, j'irai skier là où il est, voilà, juste pour le remercier, j'irai le voir, on ira skier ensemble, parce que j'adore le ski. Et pourquoi je dis ça? Oui, parce que le mec il m'a dit, ah, ce serait bien si tu faisais une formation, voilà, 300-400 $. J'ai fait ma formation. Le jour où je l'ai fini, 1er juillet, j'ai tout fait ma formation. J'ai fait 99% de ma formation le 1er juillet. Moi, je suis un mec comme ça. Je lui ai envoyé un message à 19h. À 17h, donc heure québécoise. À 19h, donc heure québécoise, donc 1h du matin, heure française. Il m'envoie un message pour me dire qu'il a acheté ma formation. Je te dis juste, c'est ça, mec. C'est un mec que j'avais coaché, etc. Franchement, ultra respect pour ce mec. Les gars, moi, ce que je vous donne là, c'est. Il y a littéralement un mec aujourd'hui, il m'a dit, ça y est, j'ai enfin réussi à contrôler ma prostate et à me la vider. Parce qu'au début, les mecs, ils arrivent pas parce que leur périnée est trop faible. Leurs abdos profonds, ils sont trop faibles. D'ailleurs, j'ai rajouté des vidéos sur les abdos profonds. Mais voilà. Mais c'est ça, le mec. Moi, je vais te dire, je vais être honnête avec toi aussi. Putain, cette vidéo, elle est sans filtre. C'est. Voilà. Putain, je parle trop vite. J'ai trop de trucs, trop d'idées, quoi. Je vois ce que j'ai. Je sais ce que j'ai pris la tripolus terrestris. Gros syndrome de l'imposteur. Gros syndrome de l'imposteur. Lorsque les gens ils ont commencé à acheter ma formation, il y a des jours, mec, je vais être honnête avec toi, je faisais 2000 balles. Je faisais 2000 balles en une journée. C'est un truc de ouf. Je me disais, putain, mais non, ils vont me demander des remboursements, etc. Mais en plus, pourtant, j'ai mis pas de remboursement en vente finale parce que c'est un programme évolutif. Et tu sais, je me disais, mais putain, mes programmes, c'est trop de la merde, je vais trop échouer, quoi. Et là, ensuite, j'ai des mecs qui me disent qu'ils arrivent à faire ça, qui me disent c'est trop de la balle, qui me disent, putain, mais personne parle de la santé sexuelle des hommes. Putain, je me dis, mais c'est trop de la balle. C'est trop de la balle. C'est gros syndrome de l'imposteur, je pensais que je mérite pas ce que je gagne. Croyances limitantes, moi aussi des croyances limitantes. On a tous des croyances limitantes, les gars, c'est comme ça. Mais faut les. Faut les péter, les croyances limitantes, les gars. Faut les péter. Tu vois, j'ai donné une autre croyance limitante, c'est que. J'en parlais dans un live, mais je vais te raconter un truc. Je l'avais dit dans un live, mais je vais le répéter ici.
Tu vois, aujourd'hui, j'ai séparé, et à un moment, un mec, tout à coup, pour aucune raison, il se met à taper fort. Tu vois, je lui dis, du calme. Tu sais, je pousse les poings vers le bas, et là, le mec, il était pas content. Mais en plus, le mec, il se paraît avec des gants de sac, des gants Décathlon, les gants Advanced. C'est pas des gants de sparring, ces trucs-là. C'est des gants qui sont rigides pour taper dans des sacs. Ça fait mal quand tu tapes sur une personne. Ouais, attendez, je vais vous prendre les gants de sac. Vous voyez ça? C'est du 12 onces, mais c'est ultra rigide. C'est ultra rigide. Tu tapes pas sur quelqu'un avec ça, quoi. C'est de la folie. Au contraire, mes gants de sparring, c'est du 16. Bon, ils sont dehors, là. Je les ai mis à sécher, prendre l'air. Eh, mais c'est des oreillers, quoi. Je tape dans les gens, c'est chill. Pareil, il y a un mec qui se paraît avec des gants de 14. Je vais dire, mec, c'est écrit gants de 16. Prends des gants de 16. Il y avait une nana, ok, elle faisait 120 livres, elle avait des gants de 14. J'ai fait, ok, voilà. Et voilà. Bon, d'un autre côté, j'ai un peu mis la misère. Elle s'énervait un petit peu, mais moi j'étais gentil, je tapais pas. Tu sais, je chantais rien dans ses coups, donc c'est pour ça que je me protégeais pas trop. Et moi, je la taquinais, je faisais des trucs comme ça, bam, 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 bam. Alors qu'elle, c'était une combattante en plus, c'était trop intéressant. Mais ouais, moi je faisais un peu le zozo, tu sais, je mettais la tête comme ça, et je me prenais un jab. Mais ouais, c'est ça. Donc, croyances limitantes, mec. Et moi, j'avais des croyances trop limitantes, je t'ai dit. Putain mec, je mérite pas ça. Et putain mais en fait, faut surtout pas te dire ça. Parce que ça c'est ton programme ancien. Ça c'est les programmes de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents qui ont pas vécu forcément dans la pauvreté extrême, mais qui arrivaient pas à comprendre qu'il y a des gens qui puissent être riches et qu'eux, ils soient pauvres. Moi, mon grand-père, il était maçon. Ma grand-mère, elle était ouvrière dans une usine de construction de télévision. Ma mère était infirmière. Mon père était certes médecin, et mon père maintenant il est mort, donc c'est réglé quoi. Du côté de mon père, mon grand-père, bah, je sais pas ce qu'il faisait. Je sais juste qu'ils ont quitté l'Indochine en 57. Ma grand-mère, bah, elle était mère au foyer. Elle était un vietnamienne, elle parlait pas un mot de français, enfin pas beaucoup quoi. Et ouais, c'est ça. C'est la vérité. Donc ouais. Donc ça, c'est vraiment des leçons d'entrepreneuriat que je te donne. C'est vraiment... Moi, ce que je vais te dire, je vais aussi donner une leçon, mec. Tu vois, là, j'ai des mecs sur mon Discord. Bah, c'est des mecs, c'est des oufs. Ils ont une chaîne YouTube et ils commencent à créer du contenu, etc. Alexandre Mozil, il a dit un truc et je suis d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je suis d'accord généralement avec ce qu'il dit. Même si c'est quand même ultra avancé. Parce que c'est quand même pour les entrepreneurs qui font 3 à 10 millions, quoi. Si le meilleur moment pour créer du contenu, c'était à ta naissance, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est un spin-off du proverbe. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Moi, je te dis, crée du contenu. Crée du contenu sur la forme que tu veux. Lis. C'est pour ça que moi, je t'encourage à écrire. Écrire, c'est cathartique. Écrire, c'est tellement bon. On a écrit pendant des milliers d'années. Littéralement. L'écriture nous a permis de souvenir. L'écriture est d'origine divine. Si tu lis l'histoire de Platon, il dit qu'en fait, l'écriture est d'origine divine, car c'est Thoth. D'ailleurs, on mélange la cosmogonie grecque et hellénique et égyptienne. Et Thoth, en fait, c'est Thoth qui a apporté l'écriture aux hommes. Et il leur a expliqué, ok les gars, vous allez écrire et comme ça, vous allez vous souvenir. Tu te souviens d'avoir... L'écriture, c'est se souvenir d'avoir vu l'idée. Et l'idée, c'est l'idéal. Ouais, c'est ça. C'est le lieu des idées. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Donc écris n'importe quoi, crée du contenu, fais des vidéos, fais des podcasts, fais des reels, fais des shorts. Moi, j'avais un mec que j'avais coaché. C'était le premier mec que j'ai coaché que j'ai fait payer. Il m'avait payé $100 US pour un mois. On avait fait 4 séances de coaching. Et il m'a dit, tu m'as sauvé 1 an de ma vie. Les gars, parce que je lui ai juste posé des questions. Il faisait un truc dans l'immobilier, il s'appelle Mathis, je mettrai sa chaîne, son truc Instagram dans la description. Franchement, ce mec, il est déter. Je vous conseille d'aller voir. Vraiment ultra déter. Ce mec, il a eu un cancer du rein lorsqu'il était petit, donc il a plus qu'un rein fonctionnel. Donc, et au début, il avait peur, il dit ah putain, mais si la diète cétogène et la protéine, ça abîme mes reins. Je fais non, mec, ça marche pas comme ça. Ce qui abîme les reins, c'est l'excès de glucose qui augmente la pression artérielle et à ce moment-là, il y a des fuites de protéines. C'est pour ça que les chats âgés, ils ont des problèmes de reins parce que la bouffe pour chat, mec, c'est que des glucides. C'est que des glucides. Il y a ma veto là, quand je suis allé voir pour mon chat qui commençait à être vieux, elle m'a dit oui, il faudrait lui donner cette bouffe. Alors, sous-produit de poulet. Donc, grosso modo, c'est du cartilage, de l'os, des morceaux moches, broyés en bouillie, farine de gluten de blé, farine de maïs. Je fais, attends, tout ça parce que c'est Royal Canin, Purina, Hills, etc. Enfin, les trucs de merde. Mon chat, le premier ingrédient de ce qu'il bouffe là, c'est poulet, poisson, hareng, etc. Pas de sous-produit, que des produits frais, etc. Enfin, moi, j'achète la meilleure bouffe pour mon chat. C'est la meilleure des meilleures des meilleures. Parce qu'avant, lorsque j'achetais la vieille bouffe, il avait des crises d'épilepsie. Neurones qui ont pas assez d'énergie parce qu'ils sont devenus résistants à l'insuline et au glucose. Donc c'est pour ça que la diète cétogène, avec les cétones, quand tu es en cétose, ils passent directement à la barrière hématoencéphalique, ils vont nourrir les neurones et permettent de reconstruire des neurones. Tu cumules ça avec le jeune. Là, mon chat, il a 20 berges là, il est trop bonne santé. Donc ouais, ça fait beaucoup de choses que je te dis. Donc Mathis Cotard, premier mec que j'avais coaché, donc il m'a dit tu m'as sauvé 1 an. Je lui ai juste posé une question, est-ce que tu es heureux dans ton job? Il m'a dit non. Il faisait un truc il était commercial en immobilier, mais mec, un de ses boss l'avait à moitié arnaqué. Je lui ai dit écoute, la prochaine fois tu me donnes
Tu me donnes le nom, l'adresse de ton ancien boss et je vais à 3h du matin chez lui avec une cagoule et une batte de baseball. Les mecs énervés. Oh là là. Ou tu me donnes sa plaque d'immatriculation et on va lui mettre quelques clous dans les pneus. Oh ouais. Non mais vous voyez, je dis ça, mais il y a des gens, ils sont malhonnêtes. Et donc faut savoir jouer dirty. Faut savoir jouer dirty. C'est comme à la boxe. Il y a des mecs qui vont le marcher sur les pieds. Il y a des mecs, ils vont faire semblant, ils sont blessés. Hop là, ils vont te mettre un coup. Il y a des mecs, voilà, ils vont te faire des trucs. Faut juste que tu sois joué dirty. Moi je dis, pars du principe que tu es capable d'être honorable, et ensuite dégrade si le mec c'est un caca. Traite pas les autres comme tu veux qu'ils te traitent, traite les autres comme ils te traitent. Et ça va te changer toute ta vie. Donc si le mec il manque de respect, tu lui éclates sa gueule. Putain, c'est une vidéo pas mal, c'est une vidéo fourre-tout là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant là? Voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous aide. Voilà, il y a un peu de bordel, je sais pas si vous voyez sur mon canapé là, mon truc là. C'est des trucs au cèdre, il y a des trucs, il y a des billes et des morceaux de cèdre dedans. Du bois, putain ça sent trop bon les gars. Oh ça sent fucking bon, je mets ça dans mes gants, comme ça mes gants ils sentent la rose. Enfin le cèdre. Mais ouais, mais moi je voudrais juste terminer une chose les gars. Ceux qui ont acheté ma formation, vous avez changé ma vie. Ceux qui me soutiennent sur ma chaîne YouTube en me regardant, vous avez changé ma vie. Ceux qui sont juste de passage, merci de votre attention, merci de votre temps. Même ceux qui m'ont dit des choses pas bien, bah au moins vous m'avez permis de devenir plus fort, hein, parce que vous avez été le Némésis et je me suis opposé à vous. Vous étiez l'adversaire sur lequel je me suis fait les dents. Et ceux qui me connaissent pas encore, bah merci parce que j'espère qu'un jour vous me connaîtrez. J'espère que je vous apporterai quelque chose. Je considère que je fais quand même pas mal du mauvais boulot, sans être arrogant. Hein. Je dis juste que bah voilà, j'ai des connaissances, j'ai des compétences et je veux juste les partager. Quelques connaissances en entrepreneuriat. Mais ouais, c'est ça. Créez du contenu les gars, créez du contenu sous n'importe quelle forme, créez des tweets, créez des trucs, ayez un funnel, monétisez. Les gens ils veulent des solutions. Les gens ils veulent des solutions. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur la dysfonction érectile les gars, parce que les gens ils en ont marre de pas comprendre leur corps, ils en ont marre de pas comprendre leur Viens pas tapon. Ils en ont marre de pas être optimisés, ils en ont marre de pas avoir une vie de rêve quoi. Moi c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur la santé mentale aussi. Je te dis mec, tu peux choisir de vivre une vie de rêve. Je sais que ça va pas être évident, parfois il te manque de la thune, etc. Là en fait récemment, si tu veux savoir, hier soir, j'ai commencé à tomber dans le rabbit hole des vidéos. J'ai des vidéos sur les gens qui vivaient probablement, des mères célibataires, des familles, etc. Enfin c'était horrible, c'était vraiment trop horrible. Et j'ai eu énormément de gratitude. Et je rentrais chez moi là de la boxe aujourd'hui et j'étais vraiment ultra reconnaissant parce que j'ai eu une vie pas forcément facile, mais j'ai toujours eu ma bonne étoile, un ange gardien. J'ai toujours eu, tiens, regardez qui arrive. J'ai toujours eu des gens qui m'ont aidé. J'ai eu des gens qui m'ont mis la tête sous l'eau, mais ça m'a permis de devenir plus fort. C'est comme le papillon, l'histoire du papillon. Le papillon, il a besoin de lutter lorsqu'il sort de sa chrysalide pour pouvoir faire circuler le sang dans ses nervures, dans ses ailes, etc. Pour pouvoir ensuite voler. Salut patapon! Vieux chat. Vieux chat. Tiens. Bon, finalement, vous aurez vu patapon. Vous avez besoin d'opposants. Vous avez besoin de... Et votre opposant, c'est pour ça que vous devez vous créer un Némésis. Dans les vidéos, là, j'expliquais la conversation avec mon chat. Vraiment, allez la voir, cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vue, je sais pas pourquoi. Mais je vous le dis, les gars. Je vais juste vous dire de quoi je parle dans cette vidéo. Je parle de... Andrew Tate, il dit, pour avoir un mental d'acier, Iron Mind, vous devez vous créer un Némésis. Vous devez être en compétition. En compétition contre un idéal de vous-même qui est en fait votre pire ennemi. Imaginez dans un an, vous devez le combattre. Vous devez n'importe quoi, combat, MMA, combat à mort, etc. Qui va survivre? Et comment tu sais qu'il va survivre? Moi je dis, tu fais une liste de 25 à 30 choses, le plus exhaustif possible de tout ce que lui il fait mieux que toi. Est-ce qu'il parle aux meufs? Est-ce qu'il s'entraîne? Est-ce qu'il est sportif? Est-ce qu'il apprend? Est-ce qu'il regarde des vidéos? Est-ce qu'il se branle? Est-ce qu'il mate du porno, etc. Tu vois? Est-ce qu'il est en rétention séminale? Tu vois? Et donc ça c'est ton idéal de toi finalement. On va ludifier l'ennemi. Parce que c'est toi. Donc comme ça c'est fair, c'est juste. C'est toujours toi contre toi, qui que tu sois. Donc moi je te dis, tu fais ça, tu prends un document, moi j'avais un pote qui avait fait ça, tu dis qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il bench, qu'est-ce qu'il apprend, à quoi il ressemble, comment il est physiquement, comment il est en termes de niveau mental, comment il est avec ses parents, oh, il va sur la tombe de ses parents pour se recueillir, il envoie un message à sa mère pour lui dire qu'il l'aime. Tu sais, c'est des trucs comme ça mec. Ton Némésis c'est pas un bâtard, c'est juste ton ennemi, c'est juste ton futur opposant. Donc en fait, et ça rejoint ce que disait David Goggins, il disait, l'enfer, l'enfer, c'est qu'à la fin de ta vie, Dieu te montre la personne que tu aurais pu être. Si tu t'es sorti les doigts du cul. Bonne nuit patapon. Et c'est ça l'enfer en fait. Et les gens vivent en enfer permanent parce qu'ils savent qu'ils pourraient faire mieux. Ils savent, les hommes, les femmes savent qu'ils pourraient faire mieux, qu'ils pourraient être meilleurs. Mais ils se suicident à petit feu.
Je mettrai une vidéo de LC Gamer GG qui explique est-ce que tu as une suicidalité passive. Et la suicidalité passive, c'est quoi? C'est tu manges de la merde, tu fumes, tu bois de l'alcool, tu te branles, tu mates du porno, t'éjacules. Tu oses pas dans ta vie. T'as une vie de merde. Tu t'améliores pas. T'as pas d'humilité. T'es orgueilleux alors que t'as rien réussi dans ta vie. Donc c'est ça, je mettrai le lien de la vidéo dans la description, c'est extraordinaire. Je mettrai aussi des trucs. Des liens, parce que là je sais de quoi je vais parler. Je vais te dire une chose. C'est facile d'être dans le top 20% des hommes. Crois-moi, il y a des hommes, mec, ils sont tellement désillusionnés. Le Black Pill, c'est le pur exemple. Le mec, il me dit si t'as pas les gènes parfaits, ça sert à rien. Moi je dis, mec, c'est quoi les gènes parfaits? En fait, les gènes parfaits, je veux dire, ça n'existe pas. Parce que la raison pour laquelle il y a des gens petits et des gens grands, et qu'il y aura toujours des gens petits et des gens grands, c'est parce que la vie, elle se dit pas, oh, être grand, c'est plus beau, tout le monde va baiser avec les mecs grands. Non, la vie, elle se dit, qu'est-ce qui va survivre plus tard dans n'importe quel environnement? Eh ben c'est con, mais quand t'es plus petit, tu peux progresser en forêt, je rigole même pas, tu peux te baisser plus bas, tu consommes moins d'énergie, moins de ressources, t'es moins visible, c'est trop con. Moi j'ai fait de la progression en forêt, il y a un mec qui faisait 2,5 m, un mec 2,5 m, il était obligé de se plier en deux, il y a son sac qui prenait toutes les broches, le mec il avait mal au dos, il était épuisé, horrible. Il dit Thomas, on progresse pas tous en forêt, on a plus besoin. Je fais mec, imagine il y a l'apocalypse, on sait pas, tu dois survivre. Le mec là qui fait 1,90 m, bah il va croquer, parce qu'en plus il a besoin de plus d'énergie, il a besoin de plus de vêtements, il a besoin de plus de place, etc. Il a besoin de plus d'espace. Enfin voilà quoi, putain c'est insupportable, je suis désolé. Donc voilà, et c'est con, c'est la vérité les gars, c'est la vérité. Donc ouais voilà les gars. Juste pour vous dire, c'est facile d'être le 20% des hommes. Faites les bonnes habitudes. Moi je vous dis tout ce qu'il faut faire les gars. Déjà vous pratiquez la rétention séminale, mais c'est 50% des bénéfices. Voilà. Vous faites la bonne diète, vous faites un peu de sport, soleil, vous avez un purpose, vous avez une mission, vous avez un objectif, vous gagnez un peu de thunes, vous pouvez mettre de l'argent de côté, travailler sur vos projets, une demi-heure à 1 heure par jour. Voilà. Vous gérez votre temps. T'es trop beau, t'es trop mignon. T'es un petit bébé. Ne désespérez pas. C'est facile de te désespérer. Le monde a besoin de vous les gars. Le monde a besoin que vous soyez des hommes forts. Le monde a besoin que vous vous excusiez pas d'être des hommes. Le monde a besoin que nous les hommes nous rappelions que nous sommes des fucking men. Parfois moi j'ai presque de la... Pas de la honte mais de la gêne à dire que je suis un homme. Tellement que j'ai été matrixé. J'ai de la honte. Et il y a des femmes qui veulent te rabaisser, qui disent non, ferme ta gueule. Oh voilà, ou des mecs qui disent mais non, voilà. J'ai raconté l'histoire d'un mec dans le live de ce matin où je dis un mec, alors, donc quand j'ai gagné 5 000, 6 000, 7 000 balles, tout ça, lorsque j'étais vendeur en B2B, et à un moment le mec il me fait j'espère que tu payes tes impôts. Je fais en fait ça te regarde pas, je m'en bats les couilles et si je veux pas les payer, ben va chier. Le mec il faisait un PhD sur les jeux vidéo. Je dis mais t'es une grosse merde, tu sers à rien. J'aurais dû lui dire ça, je l'ai pas dit, je l'ai pensé très fort. Mais voilà quoi. Enfin, franchement, il y a des moments, il y a des gens qui ouvrent leur gueule. En fait, mon but c'est de faire tellement de thunes que je peux me barrer aux Bahamas, optimisation fiscale, et ensuite je choisis de donner de l'argent là où je veux. Mon argent, par exemple, je ferai une vidéo là-dessus les gars, parce qu'elle va être hardcore. Au musée de la civilisation, il y a un truc woke. Il y a un truc où de dire ah oui, la nature est queer, mais fermez vos putains de gueules. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un tweet de Didier Raoult, où il dit justement une vidéo, où il dit oui, il y a 25% des gens qui sont transgenres, qui sont autistes ou schizophrènes, ou 50%, etc. Et des gens qui disent oh, de toute façon, c'est un infectiologue qui s'y connaît pas. Et ensuite, il y a plus bas, il y a un mec qui a cité les études. Il y a un mec qui a cité les études, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a un mec qui a cité les études, bah, tu vois, je pose la question, est-ce que c'est une question de santé mentale? En fait, ce que je veux dire, c'est à quel point notre santé mentale, elle est fucked up, à quel point on est matrixé. Je t'embête. Ouais. Donc rappelle-toi que t'es un homme. Rappelle-toi que t'as une paire de couilles là, et que cette paire de couilles, elle pompe la testostérone tous les jours, hein, et que tu faut la mériter ta testostérone. Hein. C'est pas petite picousse de testostérone, ça. Je vais pas dire de gros mots encore, sinon après je vais me faire engueuler. Mais voilà mec, tu dois la mériter ta testostérone. Soleil, sport. Là moi mec, j'ai fait un repas aujourd'hui, après le sparring, je suis allé m'entraîner, j'ai fait les jambes, j'ai refait ensuite les jambes ce soir.
Là, je me suis pris un chèque de prot. Je suis bien. La vie est belle. Donc cette vidéo, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler être dans le top 20% des hommes est facile. Ouais, c'est ça. Et tu vas pas. Et au début, quand tu vois la vidéo, tu vas voir le titre, tu vas dire, mais putain, mais Thomas, ça fait aucun sens ce que tu dis. Au début. Mais si, voilà. C'est juste pour te rappeler ça. Je vais mettre dans la description des liens que tu pourras lire. Je te conseille d'aller voir les posts. Je te conseille d'aller voir les vidéos. Je te conseille d'aller voir les trucs. Et les études aussi. Mais ouais, voilà, c'est ça. Prends soin de toi, mec. Prends soin de ta santé mentale. Prends soin de ta santé physique. Prends soin de tes proches. Gratitude. Moi, je vous suis extrêmement reconnaissant. Merci à vous tous, les gars. Quelle que soit la façon dont vous me souteniez. Franchement, pas de discrimination, les gars. On est tous dans le même bateau. On est tous là pour s'améliorer et devenir des hommes. Merci à vous. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale. Discipline. Fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'en as pas envie. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et patapon aussi. Bye bye.